bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis taureaux, ascendant taureau et lunaire en taureau pour des messages supplémentaires avec les charmes. Donc bien sûr, ça sera des messages complémentaires ou supplémentaires par rapport à votre guidance sentimentale qui est en ligne, ainsi que votre guidance générale du mois de mars. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis taureaux. Si je n'ai pas assez de charme sur certains domaines, je compléterai avec des orages. Surtout au niveau de l'amour, du travail et du conseil. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Bien entendu, pour le mois de mars, comme message supplémentaire à avoir. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un petit peu pour vous, les taureaux. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va commencer par le bien-être. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Pour moi, les taureaux, vous avez souffert. Il y a une situation qui vous a mis à mal, d'accord? Donc, bien entendu, actuellement, vous êtes encore sur le cercueil. Donc, bien sûr, si vous connaissez le normand, hein, on va vous dire, sur même la croix, sur plein d'oracles ou de tarot, on vous dira qu'il y a une grande transformation qui est en train d'arriver. Donc là, il y a un changement, vous êtes à la fin d'un cycle et vous en démarrez un nouveau. Pour certains, vous avez pu avoir des problèmes de santé et donc là, vous êtes peut-être justement en train de passer à un autre cycle de transformation, d'accord? Donc pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, au niveau du foyer, on dirait qu'il y a une situation qui vous rend vraiment heureux, pleinement satisfaisant, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes à nouveau en plein fleurissement. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, ça vous rend heureux, vous êtes en train de vous épanouir. Pour certains, vous êtes peut-être en train de changer de logement, vous êtes peut-être là sur la fin d'un cycle et vous avez envie de retrouver une habitation qui vous correspond et ça vous fait du bien. Donc pour certains, vous êtes peut-être même en train de prévoir tout simplement le fleurissement de votre maison. Ça veut dire que là, on va arriver au printemps, vous allez décider de planter, bien sûr, des arbres, des fleurs et tout, et ça vous épanouit. Peut-être que tout simplement, le jardinage vous rend heureux également. Pour certains, on vous dit clairement que votre habitation sera un endroit où vous vous sentirez pleinement heureux et heureuse. On vous dit aussi que vous allez retrouver satisfaction de peut-être refaire également l'amélioration de votre habitat. Donc vous aurez tendance à vouloir changer peut-être les couleurs pour aller dans des couleurs pastel ou alors bleues, d'accord, dans votre habitation. Vous aurez envie de changer la décoration. Pour moi, là, c'est clair que vous sentez à nouveau plein de bonheur au niveau de votre maison, mais ça peut être aussi au niveau de votre famille, tout simplement, hein. Donc là, les taureaux, vous retrouvez enfin la joie de vivre par rapport à la fin d'un cycle qui a été sûrement très douloureux. Au niveau des pensées, alors les taureaux, vous pensez peut-être à une femme, hein. Là, il y a une femme qui est dans vos pensées. Donc vous, mesdames, si c'est vous, en tous les cas, psychologiquement, votre cerveau tourne. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau féminin, hein, pour certains, et donc ça vous tracasse. Pour d'autres, vous attendez peut-être un bébé qui serait une fille et vous y pensez fortement. On vous dit clairement qu'il y a le chiffre 999 qui ressort. Donc réfléchissez à ce que ça peut vous apporter ou vous indiquer, hein. Peut-être une date de naissance, peut-être le numéro de quelqu'un, où il y a beaucoup de 9, ou 3 x 9, 27. Donc, essayez de voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir autour du 9. En tous les cas, le 9 parle de l'ermite. Donc là, on se retrouve à nouveau dans la nostalgie du passé, d'accord? On est en train d'éclaircir une nouvelle situation, mais pourquoi on éclaircit avec sagesse, comme l'ermite peut le faire, hein? Et aussi, on est en train de regarder ce qu'on a vécu. Donc, on va avancer, mais en gardant bien en tête tout ce qu'on a déjà vécu dans le passé et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc, on se retrouve avec pas mal de chiffres 9. Donc, pour moi, là, il y a énormément de personnes qui sont en train de faire le bilan de leur vie. D'accord? Donc, oui, là, le 9, il est quand même bien présent. Et comme c'est dans vos pensées, je vois que vous pourriez aussi, euh, pour certains ou certaines, avoir eu des problèmes de santé. Et donc, avec l'ermite, on est en train de voir comment on peut avancer
en pensant bien entendu aux problèmes ou aux obstacles qu'on a pu vivre avec le bien-être qui est le cercueil, bien entendu. Peut-être que vous pensez à quelqu'un également qui est décédé, hein, et donc là, on est en train de voir comment avancer sur son chemin de vie. Dans la vie sociale, on va vous dire de vous protéger, hein. Alors, ayez l'œil de tigre avec vous pour pouvoir vous protéger de toute mauvaise personne qui pourrait vous vouloir du mal. Alors, l'amour, les taureaux, il y en a beaucoup. Alors, on voit bien que c'est entre les enfants, hein, la vie de famille. Il pourrait y avoir donc pas mal d'enfants autour de vous qui vous apportent une grande joie. Pour certains, bien entendu, vous pourriez avoir l'idée d'avoir des enfants, hein, et donc ça va vous apporter une grande satisfaction. On va vous dire de peser le pour et le contre d'une situation. Peut-être que certains sont en situation de divorce ou de séparation. On vous dit également d'être dans la justice, d'être droit, hein, de ne pas faire n'importe quoi, puisque vous êtes sur une élévation. Donc pour moi, là, on vous dit également d'aller un petit peu arroser les premières graines d'une première relation. Pour moi, certains pourraient avoir justement fait une rencontre et on vous dit de bien arroser ces graines pour que ça pousse et que vous soyez juste et droit dans cette relation pour pouvoir vous élever davantage et que cette relation aille à un épanouissement complet. On vous donne la lettre du N, donc c'est à vous de voir en amour à quoi ça peut correspondre, bien entendu, et on vous dit que vous avez en quelque sorte cette pièce qui indique l'abondance totale, surtout avec la pyramide. On vous dit clairement qu'il y a une grande satisfaction amoureuse. Ça peut être aussi un amour qui est lié avec des finances. Alors peut-être que dans le couple, vous avez tout simplement décidé de faire un achat immobilier ou alors de mettre votre argent en commun pour faire un voyage ou autre. En tous les cas, ça pourrait vous apporter une grande satisfaction, une grande abondance dans la relation. En tous les cas, l'amour et les finances sont liés pour moi là, hein. D'accord? Donc si vous êtes célibataire, bien entendu, peut-être que vous investissez seul et que si vous faites une rencontre, il va falloir voir si vous continuez à rester dans ce que vous avez entrepris seul ou alors si vous avez envisagé de partager des biens avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Pour moi, il pourrait y avoir aussi de l'argent prêté à des enfants. Si vous avez des enfants qui sont adultes ou alors qui sont financièrement pas, comment dire, autonomes, vous avez peut-être l'intention ou pas l'intention, mais l'obligation, voilà, de prêter, de donner de l'argent à vos enfants par rapport aux études. Bon, il pourrait y avoir un nouveau-né qui arrive dans votre vie, puisqu'on a le petit poussin qui est là, d'accord? Alors, le petit poussin étant entre le travail et l'amour, pour certains, il pourrait y avoir un nouveau travail qui démarre, mais attention à cette fragilité également, comme peut être le poussin, hein, mais ça peut être aussi un nouvel amour qui débute également, et on vous dit, attention, ce petit poussin, il est encore fragile, c'est tout naissant, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'aller arroser, d'aller asperger, tout ce qui peut être, comment dire, intéressant de semer les graines, d'accord? Bon, on vous dit que vous avez tranché sur une situation. Pour moi, vous avez tranché au niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des secrets. Alors peut-être qu'il y avait des secrets dont vous n'avez pas vraiment dévoilé au niveau professionnel. Euh, pour moi, il y a quand même, pour certains taureaux, un secret qui touche le cœur, d'accord? Et donc, peut-être que vous avez rencontré une personne sentimentalement au niveau professionnel pour certains taureaux ou certaines taureaux, hein? D'accord? Donc là, on se rend bien compte qu'il pourrait y avoir un secret amoureux au niveau du travail. Peut-être que c'est votre job, hein, que tout simplement vous n'avez pas envie de dévoiler, que vous allez vous mettre à votre compte, ou alors que vous aimez fortement votre travail, ou alors une activité professionnelle qui vous fait vraiment plaisir, et que vous allez trancher avec ce que vous faites aujourd'hui pour démarrer une nouvelle entreprise ou une nouvelle activité. Alors, qui dit professionnel peut dire activité autre, hein. C'est peut-être à côté de votre travail également, en plus, on va dire. Alors, vous avez le paresseux. Je ne dirais pas que vous êtes paresseux, hein, parce qu'on peut aussi, pour certains taureaux, sentir paresseux.
n'ayant plus la force non plus, puisque vous avez quand même le cercueil qui est là. Pour certains, vous avez peut-être eu des problèmes de santé qui vous empêchent d'avancer au niveau professionnel, et ça, vous le gardez secret. On voit bien que là, professionnellement, pour moi, avec le paresseux, il pourrait y avoir de la fatigue, de la léthargie également. Hein. Mais le paresseux étant très intelligent, pour moi, il y a quand même énormément de projets qui peuvent se mettre en place, mais ces projets sont encore très fragiles. Ils viennent d'aboutir, ils viennent comment dire, de se mettre en place dans votre tête. Hein. Peut-être que c'est là, avec le 999, vous êtes en train de penser depuis un certain temps à vos capacités intellectuelles que vous avez eues dans le passé. Et puisque vous avez peut-être eu une difficulté actuellement, vous êtes en train de voir comment vous allez pouvoir remettre un nouveau projet en place. Peut-être que professionnellement, on vous demande une nouvelle activité, mais dans votre travail actuel. Donc là, ça ne vous motive pas plus que ça, mais vous avez assez d'intelligence pour savoir comment faire pour pouvoir trancher. Et vous gardez cette situation secrètement. Alors, ayant deux fois le même charme, le secret, vous l'avez aussi dans les conseils. Pour moi, on vous dit de garder secrètement ce que vous avez dans le cœur, ok? On vous dit que vous tournez peut-être en rond par rapport à une situation. Vous aimeriez bien sortir la tête de l'eau et c'est un peu compliqué, comme si vous n'arriviez pas à trouver en quelque sorte la bonne température. Pour certains, on vous conseille également d'aller peut-être faire de la balnéo ou tout ce qui peut être soin avec l'eau. C'est important pour vous, d'accord? Alors, le conseil qu'on pourrait vous donner également, c'est que vous aurez sûrement plusieurs projets, mais qu'il va falloir les analyser, bien entendu. Hein, parce que la pieuvre, elle est en train de vous dire que vous êtes bien entouré, que vous aimez avoir une forme d'autonomie, bien entendu, et que vous pourriez aussi les repousser en cas d'incapacité. Si vous sentez que vos projets ne sont pas viables et fiables, vous allez savoir les repousser. Mais en tous les cas, vous agissez seul parce que vous êtes très autonome, les taureaux. On vous dit également de faire attention à tout ce qui est vos cinq sens. Surtout, ce qu'on vous conseille, c'est au niveau de l'odorat et au niveau du goût. Hein. Donc peut-être que là, vous avez un souci au niveau du goût, de l'odorat, mais en tous les cas, ressentez les choses hein, également, et puis prenez du plaisir et goûtez à la vie à nouveau. En tous les cas, là, avec le secret, on vous dit de garder les choses pour vous actuellement. Si vous avez des projets qui sont mis en place, eh bien de les analyser. Alors, au niveau des finances, pour moi, il y a des finances qui peuvent être stables, d'accord? Pourquoi elles sont stables? Parce que vous avez réussi à recadrer une situation qui pouvait vous mettre à mal. Pour moi, là, il y avait des moments où vous n'arriviez plus à faire face financièrement. C'était peut-être un petit peu compliqué pour vous et vous étiez aussi dans une forme de sensibilité, dans une peur et de l'angoisse, d'accord? Alors, on vous dit que là, il y a eu des mensonges, peut-être au niveau de vos finances, peut-être que dans votre entourage, vous aviez peut-être des pensions alimentaires à donner ou autres, hein, je ne sais pas, peut-être que vous ne saviez pas vraiment vos dépenses, et on vous dit que vous avez trouvé une solution, vous avez réussi à recadrer tout ça, et maintenant vous trouvez à nouveau une forme de stabilité. Peut-être que la stabilité vient d'un ancrage important, peut-être un héritage, ou alors tout simplement si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire de vie, d'associer votre argent comme on a pu le voir tout à l'heure, ça peut vous restabiliser au niveau de vos finances. Vous allez réussir au moins à retrouver du goût au plaisir et puis de vous faire plaisir. Parce que financièrement, je pense que c'était compliqué les mois auparavant. Et aujourd'hui, on vous dit clairement que grâce à une forme de recadrage, peut-être que vous avez réussi à trouver en quelque sorte peut-être un nouveau job. Alors vous avez peut-être plus d'argent, tout simplement. Soit vous partagez financièrement à deux les factures, donc c'est plus facile. Ou alors, vous avez réussi à enlever des dépenses ou fini un prêt. Mais en tous les cas, au mois de mars, le conseil, si ce n'est pas le cas, on vous dit de recadrer correctement vos finances. Et en recadrant correctement vos finances, vous allez réussir à restabiliser et puis à ancrer davantage vos
vos pertes et puis vos, comment dire, vos rentrées, hein. Et ça va vous permettre de vous apporter une douceur ou de vous faire à nouveau un peu plus plaisir. Voilà ce qu'on peut vous donner. Alors, les taureaux, étant donné que vous avez pas mal de charme dans toutes les cases, je ne pense pas avoir le besoin de recouvrir avec les cartes, étant donné que c'est bien équilibré, donc il n'y a pas de souci. Et pour le bien-être, bah, ce serait la carte peut-être avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, où on pourrait vous donner des conseils. Je vais voir, mais autrement, tout est bien enfin, partagé quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux au niveau du bien-être? Alors, peut-être que le bien-être, c'est comment soulager votre cœur et votre âme, hein. On va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire, bien entendu, pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, sourire, joie et bonheur. Donc, pour moi, là, clairement, on vous dit que la vie reprend goût, hein. En quelque sorte, vous avez dû être dans une situation assez difficile, quand même, ces derniers temps. Ça peut être sentimentalement comme financièrement, vu les charmes, comment ils sont tombés. Mais on vous dit que là, ça va à nouveau briller, d'accord? Avec cette carte, on vous dit clairement que vous allez prendre à nouveau du plaisir à parcourir les étapes une après les autres. Donc ça, c'est important. Il y aura un nouveau parcours amoureux, donc c'est ce qu'on a pu voir là, peut-être une nouvelle relation qui arrive à vous, hein, et vous allez apprécier à sa juste valeur toutes les situations qui arrivent. Donc vous aurez peut-être même plusieurs choix à faire, car de nombreuses occasions vont arriver, et pour vous, ça sera le plus dur, ça sera peut-être de décider, car en quelque sorte, tous les scénarios vont vous motiver. Alors on vous conseille justement de rester lucide et d'être véritablement vous pour faire le bon choix. Donc, en quelque sorte, là, pour moi, il pourrait y avoir plusieurs relations amoureuses qui arrivent à vous, même peut-être plusieurs projets professionnels, et puis que financièrement, vous allez réussir à recadrer et à restabiliser quelque chose. Donc voilà, alors le bien-être, pour moi, ça va être, en quelque sorte, soyez vous-même et plein de projets vont arriver pour vous, et vous allez enfin pouvoir annuler un petit peu les mauvais côtés de ce que vous avez vécu auparavant. Et là, ça va être quelque chose de plus favorable pour vous, d'accord? Donc, vous allez vivre quand même des moments importants avec beaucoup de lumière. Et puis, rien ne pourra noircir en quelque sorte votre réussite. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, n'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est pas fait et commenter. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.